Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vous arrive avec la suite de la vidéo pour le gâteau. Alors, je vous ai fait une première vidéo dans laquelle je vous ai montré la recette pour la préparation de la pâte à sucre. Je vous ai envoyé également la vidéo pour la préparation de la génoise. Et maintenant, je vous montre le crémage que je vais utiliser pour garnir mon gâteau. Donc, ça va être un crémage de fromage ricotta et de crème chantilly. Donc, c'est ce que mon mari préfère. C'est sa farce préférée. Normalement, j'ajoute également du fromage mascarpone, mais j'en ai pas sous la main et je vais pas sortir uniquement pour ça. Donc, confinement exige. Alors, j'évite vraiment de sortir le plus possible. Alors, je vais faire avec ce que j'ai déjà à la maison. Donc, ça va être ricotta et crème chantilly. Let's go, je vous montre ça. Je vais faire deux mélanges. Le premier mélange, ça va être celui du ricotta, donc auquel je vais ajouter, je vous dirais, le 1/4 en sucre semoule. Donc, c'est du sucre semoule. Donc, vous prenez la quantité de ricotta que vous avez et vous mettez le 1/4 en sucre. Et à ça, normalement, j'ajoute du zeste de citron. Je n'ai plus de citron à la maison, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remplacer par une grande cuillère de confiture de citron parce que ça ajoute vraiment beaucoup de goût, beaucoup de saveur, mais j'ai pas de citron, j'en ai plus. Alors, je vais pouvoir le remplacer par ça. Ça va donner la saveur que je recherche. Alors ça va être notre premier mélange. Ensuite, je vais faire ma crème chantilly. Donc, j'ai ici la crème 35%. J'ai 1 litre, mais je vais utiliser que 500 ml. Et j'ai ici du sucre à glace. J'ai à peu près, je vous dirais, 100 grammes. Donc, 500 ml de crème chantilly pour 100 g de sucre à glace. Et je vais mettre aussi un petit sachet de sucre vanillé. Alors, je vais commencer par ce mélange. Ensuite, je vais préparer celui-là et je vais l'incorporer à celui du ricotta. Alors, let's go! Donc, je vais ajouter ma ricotta. Voilà. Et le sucre. Et je vais ajouter une bonne grande cuillère de confiture de citron. Et je vais battre le mélange. Ma crème de ricotta est prête. Comme vous pouvez voir, elle est bien onctueuse, bien crémeuse. Là, je vais la réserver au frigidaire et je vais commencer à préparer la crème chantilly. Donc, pour ma crème chantilly, j'avais laissé le bol dans le frigidaire. On veut que le bol soit bien froid pour aider à monter notre chantilly. Là, je vais juste prendre 500 ml. Voilà. Alors, j'ai ma crème. Donc, j'ajoute le sucre vanille tout de suite à la crème. Et pour le sucre glace, je l'ajoute vers la fin. Si jamais vous utilisez du sucre semoule, vous devez l'ajouter maintenant au début de la préparation. Si vous ajoutez du sucre à glacer comme moi, vous allez l'ajouter vers la fin. Alors là, ma crème est presque montée. Je vais ajouter maintenant mon sucre à glacer. Je vais juste le faire entrer un petit peu pour pas que ça revole partout. Et je vais battre encore pour 1 minute à peine, juste pour bien faire pénétrer le sucre à glace. Et ça va être prêt. Ma crème fouettée est prête. Ya, Ryan! Tenez! Ça, c'est le plaisir des enfants. Voilà pour la crème fouettée. Là, je vais sortir ma crème ricotta et je vais intégrer les deux ensemble. Alors, voilà mes deux mélanges. Là, je vais intégrer graduellement la crème chantilly.
Voilà, la crème est prête, elle est délicieuse. Franchement, essayez-la. Comme vous avez pu le voir, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour la réaliser. Et elle est très, très savoureuse. Vous pouvez ajouter des pépites de chocolat. Vous pouvez ajouter du cacao si vous voulez une petite saveur de chocolat. Vous pouvez ajouter des colorants alimentaires si vous voulez donner une certaine couleur à votre crémage. Ça, c'est ce que mon mari préfère. Il aime bien la simplicité, mais c'est tellement bon, c'est super savoureux. Vous devez l'essayer. Alors voilà, c'était ma recette pour la crème ricotta et chantilly. J'espère qu'elle vous a plu. Super facile à réaliser. Donc, faites vos gâteaux vous-même à la maison. Il y a d'autres propositions que je vais vous faire en ce qui concerne la farce pour le gâteau, la garniture. Donc, il y a l'anniversaire de ma fille qui arrive dans 1 mois et demi à peu près. Je vais lui préparer son gâteau. Je vais vous montrer d'autres garnitures que j'utilise. Si vous n'avez pas encore vu ma recette pour la pâte à sucre, allez la voir. Je vais vous la mettre ici. Et la recette pour la génoise sera juste là. Là, je vais procéder au montage du gâteau. Bien sûr, je vais vous filmer tout ça, je vais vous filmer ce que je vais réaliser pour l'anniversaire. Donc, surveillez la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été là comme d'habitude et à très bientôt. Bye!